Merci beaucoup, Domingo, d'avoir organisé cela. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver, de retrouver Madrid et l'Espagne, que j'aime beaucoup, et ces lieux que je connais un peu. Je pourrais répondre en partie au texte d'Almacio, même s'il n'est pas là, donc c'est un petit peu gênant de parler quand il n'est pas là, mais il y aurait plusieurs remarques à faire. Mais je vais répondre en partie dans ce que je vais dire à propos du christianisme sans chrétienté, ce qui était le sujet que nous avions prévu. Alors, la fin de la chrétienté n'est évidemment pas la fin du christianisme. C'est sa transformation. Peut-être douloureuse, mais c'est une transformation seulement. Une transformation qui ne va pas de soi, qui n'est pas facile à accomplir, d'autant plus que nous n'avons pas tous pris la mesure de ce qui arrive, parce que c'est très récent. C'est une situation, en plus, qui est complètement inédite dans notre histoire longue. En effet, il y a maintenant 16 siècles que nous sommes, nous autres, les chrétiens, en situation de prédominance en Occident. 16 siècles, à savoir depuis les lois de Théodose, non pas de Constantin, ce qu'on croit souvent, mais de Théodose, donc 16 siècles. Et c'est l'apparition rapide et pratiquement soudaine, je pense que ça commence dans les années 60 du XXe siècle, l'apparition rapide d'une situation minoritaire. Pour nous, c'est un défi énorme, aussi bien en termes de compréhension, parce que déjà, il faut comprendre ce qui se passe, il faut le voir. Parfois, vous savez, les choses arrivent et puis on les cache dans un coin de la conscience, on fait comme si ça n'existait pas. Ça peut arriver pour des choses personnelles, comme ça peut arriver pour des choses collectives. Donc d'abord en termes de compréhension, et puis ensuite en termes d'action, qu'est-ce qu'il faut faire? Et une question cruciale se pose à ce moment-là, c'est la question suivante: est-ce que le christianisme, par sa vocation propre, n'est pas appelé à s'étendre, voire, enfin, ça à s'étendre, à convertir, bien sûr, voire peut-être à dominer, aller vers toutes les nations. Vous serez des pêcheurs d'hommes, c'est ce que dit l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire, un pêcheur d'hommes? Quelqu'un qui veut convertir, peut-être même dominer. C'est un débat. Est-ce que, autrement dit, est-ce que la situation actuelle qui nous met en minorité, forcément, n'est pas tout simplement contraire à notre propre destin? C'est quand même très grave comme question. Est-ce que ça ne nous remet pas en cause de façon fondamentale? Alors, c'est donc la première fois que le christianisme se trouve en situation de minorité. Ainsi, nous avons un futur, je ne parle pas d'avenir, je parle de futur, le temps qui vient dans les 50 ans qui viennent, complètement nouveau. Et c'est très difficile de savoir, personne ne peut savoir, ce que va devenir cette institution millénaire, l'Église, immense et vénérable, infiniment respectable, qui, depuis toujours, depuis 16 siècles, a déployé son influence partout, a cohabité à armes égales avec les institutions politiques. C'est ce que dit Dalmacio dans toute son œuvre, le pouvoir, les relations avec le pouvoir. Je rappelle quand même que jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, c'est tout récent, les années 60, et depuis la fin du IVe siècle, c'était l'Église, et elle seule, qui inspirait les mœurs, qui désignait les lois sur les mœurs, autrement dit, qui influençait le comportement général des populations. Alors, pour commencer, je voudrais récuser ce que je considère comme une construction
fausse que je trouve dans le texte de Dalmatio. Je regrette qu'il ne soit pas là pour qu'on puisse en discuter, que je trouve aussi d'ailleurs dans les textes de Rode, qui était là il y a peu de temps, je ne sais pas s'il est encore là, mais bon, et il n'est pas loin en tout cas, des affirmations qui sont significatives et avec lesquelles je ne suis pas d'accord parce que je pense qu'il y a là une construction vaguement paranoïaque, je n'hésite pas à le dire, très répandue aujourd'hui chez les catholiques. L'idée selon laquelle nous vivons, je trouve ici ça dans le texte, dans un totalitarisme soft ou un pré-totalitarisme, s'appuyant notamment sur les écrits absolument magnifiques de Benoît XVI. Il y a longtemps que nous n'avons pas eu un pape aussi magnifique. On peut trouver l'idée que les sociétés occidentales contemporaines sont des sortes de dictatures qui s'attachent à détruire l'essence de l'homme et qui sont finalement des expressions de l'antéchrist. À mon avis, il y a là une erreur profonde qu'il faut d'abord dégager avant de parler et qu'il faut combattre, je crois. Pourquoi? Le totalitarisme est un pouvoir total. Ce n'est pas du tout notre situation. Nous avons simplement perdu la prééminence. Nous ne sommes plus au-dessus. C'est plus nous qui influençons tout. C'est la première fois. Et parce que nos principes ne sont plus influents et même conducteurs, eh bien, nous pouvons avoir l'impression que nous sommes complètement écrasés. C'est très difficile pour nous, je le reconnais, d'admettre qu'au lieu de prescrire les lois morales, comme nous l'avons toujours fait, nous représentons à présent une petite minorité. Je prends un exemple, les comités d'éthique. Dans les comités d'éthique, qui maintenant déterminent et influencent les comportements moraux, ce qu'on appelle les mœurs, il y a un chrétien, un juif, un athée, un franc-maçon, un orthodoxe, tout ce que vous voudrez, mais il n'y a pas un ensemble d'évêques qui vont dire l'IVG est interdit, etc. La PMA est interdite. C'est fini, ça. Nous sommes un parmi 10, 15 ou 2 parmi 15, 20. Et ces comités, au fond, plutôt nous méprisent. Et par ailleurs, il ne faut pas se méprendre sur les transformations présentes. J'entends beaucoup dire, pour la première fois, l'humanité a créé une civilisation fondée sur la négation de la transcendance. C'est faux. Tout à fait faux. Nous sommes, au contraire, nous autres, j'entends, judéo-chrétiens, les juifs et les chrétiens, car nous sommes ensemble dans le même bateau. Nous sommes les seuls humains dotés d'une civilisation fondée sur la transcendance. On pourrait rajouter les musulmans, bien sûr, qui sont une greffe sur nous, fondée sur la transcendance. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la négation d'une transcendance qui a toujours existé, pas du tout. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un retour à l'ordre de toujours, avant nous et hors de nous, à savoir les romano-grecs avant, et aujourd'hui toute l'Asie, à savoir un ordre qu'on peut appeler païen. Païen, je veux dire polythéiste et immanent, c'est-à-dire sans transcendance. Le monde entier, temporellement, géographiquement, est sans transcendance. C'est nous qui sommes une exception. Il faut quand même se mettre ça dans la tête et ne pas s'imaginer que lorsque nous ne disparaissons pas, mais nous devenons minoritaires, la transcendance de toujours disparaît. Non, c'est une exception qui s'efface. Ça change tout quand même. Autrement dit, je pense que si nous voulons avancer dans l'histoire, il nous faut, pour commencer, être
plus réaliste et plus lucide que nous ne sommes. Ce n'est pas parce que nous perdons notre influence que le monde s'effondre. Pas du tout. Alors, j'avance. On peut penser que pour un catholique, que nous sommes, douter de la prééminence de l'Église serait une hérésie théologique. Et j'ai beaucoup d'amis qui, ayant lu mon livre, me disent « mais vous ne pouvez pas penser que l'Église va disparaître parce que l'Église est éternelle, c'est de la théologie, ça. » Et bien sûr, je suis d'accord. Il est dit, Matthieu 16, 18, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, contre l'Église. Vous connaissez ce texte. Seulement, peut-être que l'Église sera réduite à tel ou tel moment de l'histoire, c'est peut-être maintenant, dans 20 ans, dans 100 ans, je ne sais pas, réduite à quelques pèlerins arpentant quelques déserts. Peut-être chacun d'entre vous dit « alors moi, je serai là ». On a envie de dire ça. S'ils sont quelques pèlerins fuyant dans un désert, alors nous serons parmi ces quelques pèlerins. Il n'est pas dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'institution puissante, solide, vénérable que nous connaissons encore. Il n'est pas dit ça. Nous ne savons pas ce que signifie l'Église dans le temps historique. Il est très possible qu'en termes de puissance et d'influence, elle redevienne ce qu'elle a été au moment de son essor. Souvenons-nous, le IVe siècle, où les chrétiens ne représentent, je le rappelle, que 10% de la population totale de l'Empire romain, avec quelques points plus importants, d'autres points où ils ne sont pas du tout, que l'Église redevienne une institution dérisoire, chancelante, menacée de partout, hein, comme elle l'a été au IVe et Ve siècle. Lisez, c'est un peu avant, mais la lettre à Diognète. Quelqu'un s'adresse à Diognète en disant « mais qui sont les chrétiens dont on parle ?» Je n'en ai encore jamais rencontré. Je ne sais pas comment ces gens-là vivent. C'est possible que la situation redevienne semblable à celle-là. Cependant, la question se pose en termes de mission. Si nous n'avons pas une mission, nous n'existons plus. Pourquoi? Parce que nous sommes une religion qui, contrairement aux autres, ne se pense pas comme un mythe. La religion grecque, vous savez que les Grecs étaient les hommes d'un seul livre, Homère, comme les Italiens sont les hommes d'un seul livre, Dante, hein, par exemple, et vous, sans doute, les hommes de Don Quichotte, je ne sais pas. Dans Homère, vous n'avez que des mythes. Achille est un mythe. Platon racontait que sa nourrice lui racontait l'histoire d'Achille avant de s'endormir. Quand je dis mythe, ça veut dire une histoire, un récit, mais dont on ignore s'il est vrai ou non. Et à la limite, on ne s'intéresse pas pour savoir s'il est vrai ou non. Ça n'a pas d'importance. Nous n'avons pas de mythes, nous avons des vérités, ce que nous considérons comme des vérités. Ça veut dire que le Christ, ce n'est pas Achille. Achille est une histoire, le Christ est une vérité. Le Christ a vraiment existé, il a existé à tel moment de l'histoire, hein, qu'on peut dater tout à fait, et il a été vraiment sur la croix, il a vraiment été descendu de la croix, et bon, etc. C'était une personne réelle, à telle époque du temps, une vérité. Une vérité, elle doit assumer l'universalité, c'est-à-dire que si quelqu'un croit que le Christ a existé, d'autres peuvent le croire, un peu comme une vérité mathématique, même si elle est beaucoup moins simple, puisque c'est une vérité historique. Mais une vérité mathématique, 2 et 2, 4, elle est vraie ici et au Kamtchatka. Elle est universelle. Alors que pour Achille, vous comprenez, nous pouvons aimer Achille, mais les gens du Kamtchatka peuvent s'intéresser à d'autres mythes. C'est évidemment différent. À partir du moment où nous avons des vérités, nous voulons qu'elles soient universelles. Elles sont vraies partout, puisqu'elles sont vraies. C'est différent avec les Juifs, parce que les Juifs
ont une vérité, puisqu'ils pensent que lorsque Moïse est allé chercher l'étape de la loi, c'est une vérité, que le Dieu des Juifs est une vérité, mais ils ne s'intéressent pas à l'universaliser. C'est encore un autre problème. On pourrait retourner à Simone Veil pour en parler. Mais en tout cas, pour nous, nous voulons l'universalité de notre vérité. Alors, comment allons-nous universaliser cette vérité si nous ne pouvons plus conquérir, puisque nous sommes désormais une minorité? Autrefois, nous avons conquis les territoires pour universaliser la vérité. Nous avons même mis la main sur des territoires pour universaliser la vérité. Nous avons donc le prosélytisme dans les veines, pour ainsi dire. C'est toute notre question, je crois. C'est une question importante pour nous. Nous avons longtemps cru, et certains d'ailleurs y croient encore. J'ai rencontré il y a peu de temps un groupe de thomistes chiliens à Santiago qui croyaient que nos principes étaient complètement universels jusqu'au détail, anthropologiquement vrais pour toute l'humanité. Tout ce qui était dans Thomas d'Aquin était anthropologiquement vrai. Je pense quand même que je pense que nous ne pouvons plus penser ça, mais on peut peut-être en discuter. La situation a changé, je crois, de deux façons. Je pense que d'abord, on peut se prendre à douter de l'universalité anthropologique de nos principes décrits tels que décrits par la théologie, les certitudes dogmatiques qui sont héritées de Thomas d'Aquin ont été remplacées par des réflexions phénoménologiques auxquelles tous les personnalistes chrétiens, par exemple, je prends cet exemple du XXe siècle, ont largement souscrit. Je peux parler de Landsberg, comme je peux parler de Mounier, si on veut prendre la zone romantique allemande ou la zone rationaliste française, c'est finalement la même chose. Le moment postmoderne est un triomphe du particularisme et du relativisme. C'est encore une autre chose. Et nous vivons dans une époque qui récuse jusqu'à la notion même de vérité, ce qui, je crois, est une conséquence de la déchristianisation, puisque finalement, la notion de vérité est typiquement occidentale. Je ne dis pas telle ou telle vérité, je dis la notion même de vérité est une notion occidentale qui nous provient de Parménide, Moïse et le Christ. Vous ne trouvez pas cette notion de la vérité chez les Asiatiques. Les Asiatiques sont entièrement dominés par les mythes, les contes. C'est évidemment tout à fait différent. Donc, nous sommes dans une époque qui, au fond, est influencée par l'Asie et qui ne comprend plus ce que c'est que la vérité, ce qui correspond à la déchristianisation. Par exemple, nous sommes aussi dans une époque qui aperçoit de multiples voies pour trouver la spiritualité et pour trouver le bien. Autrement dit, nos certitudes chrétiennes sont bouleversées par des époques très différentes de nous, mais pas uniquement par des antichrétiens, mais aussi par des chrétiens. Je vous cite une phrase, par exemple, de Charles Péguy, dont on ne peut pas dire que ce n'est pas un chrétien pur sucre, mort très jeune et certainement très catholique, qui écrit ceci dans Dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle, je cite, « Qu'il y a eu tant de peuples et tant d'âmes où le christianisme n'est pas mordu, n'est pas atteint, des tas de gens que les chrétiens n'ont pas vus, n'ont pas trouvé, tant de peuples et tant d'âmes qui aient vécu abandonnés et qui ne s'en soient pas trouvés plus mal. » Et il insiste, mon ami, car il dit toujours, mon ami, là, exactement là, malheureusement là, est le secret, le creux du mystère, qui n'ait pas été évangélisé et qui ne s'en soit pas trouvé plus mal. Autrement dit, ils ont quand même bien vécu en dehors de notre anthropologie, de notre foi, de notre croyance. Tout ça, ça fait partie quand même de la relativisation moderne, même chez Péguy, qui pourtant est un chrétien. Autrement dit, nous sommes dans une autre époque et nous-mêmes, nous y sommes. Nous ne sommes pas des chrétiens d'il y a 3 siècles, 4 siècles. Et par ailleurs,
Même pour les chrétiens qui croient en des vérités universelles, ce que nous sommes, auxquelles nous avons pour mission de convertir l'humanité, eh bien, nous savons, je crois, peut-être pas tous ici, on peut en discuter, qu'il n'est plus acceptable d'utiliser la force pour cela. Autrement dit, aucun d'entre nous, je crois, n'accepte plus de conquérir au nom de la vérité. Il me semble que ce refus de la force a été exposé pour la première fois avec talent par Simone Weil, que vous connaissez bien, dans ses écrits sur la force, notamment la force chez Homère, par exemple, écrit sur le nazisme. Et je crois que ce qu'elle a écrit aujourd'hui, il y a presque un siècle, est absolument consensuel chez nous chrétiens, il me semble. Donc, si je résume une situation, nous nous trouvons avec une Église en perte de puissance, confrontée à une société qui ne croit plus à la vérité, ni à l'universalisme, ça va ensemble, et qui est désormais empêchée, pour des raisons à la fois de puissance et de conviction, empêchée d'utiliser la force pour sa mission. Nous ne pouvons plus utiliser la force. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste la figure du témoin. Alors, je vais juste insister un peu là-dessus. Je crois que le refus de la force n'est pas le refus de l'esprit missionnaire. On peut convertir par l'exemple au lieu de convertir par la conquête. Ça me paraît à moi une meilleure manière. De loin une meilleure manière, sans doute parce que je suis personnellement profondément moderne et je suis en tout cas une adepte de Simone Weil. Naturellement, la chrétienté, on le sait bien, s'est établie par conquêtes successives. Conquête politique, conquête religieuse. Nous savons tout ça. Les royaumes chrétiens de l'Europe, au début, sont fondés sur la force. Il est très probable que nous allons devoir utiliser d'autres méthodes. La différence entre la conversion par témoignage et la conversion par conquête, c'est ceci. Dans la conversion par témoignage, il faut à la fois la vertu et à la fois la patience. La vertu parce que le témoin doit faire ce qu'il dit, ce qui n'est pas toujours facile. Quand on a eu des enfants, on sait que ce n'est pas toujours facile de faire ce que l'on dit. C'est facile de parler, vous savez, mais après, faire, c'est tout à fait différent. Et la patience, parce qu'il faut attendre la conversion volontaire. C'est tout à fait autre chose. Nul doute que, par exemple, les moines de Tibérine, bon, ils sont morts, ils ont été tués, comme vous savez, ceux qui les remplacent, mettront peut-être des millénaires à convertir les Algériens, peut-être 3000 ans, je ne sais pas, j'imagine. Là où les royaumes chrétiens d'autrefois auraient eu besoin peut-être de 30 ans pour convertir les Algériens. Je considère, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, que forcer une société à adopter des lois sociétales quand elle ne croit plus aux principes, par exemple, interdire l'IVG, interdire l'avortement, dans une société qui ne croit plus à la dignité de l'embryon, c'est adopter la méthode du conquérant, la méthode de la force. Je crois que c'est inutile et que c'est immoral. Parce que ici, les moyens employés dénaturent la fin que l'on veut obtenir. Je pense qu'il vaut mieux se donner le temps. D'ailleurs, est-ce que vous ne croyez pas que devant nous, nous avons quelque chose comme l'éternité, au fond? Je dis bien quelque chose comme l'éternité, en tout cas à vue d'homme, parce qu'à vue d'homme, nous ne sommes pas grand-chose. Ce qu'est un témoin, c'est ne pas se contenter de dire, mais faire ce que l'on dit, ne pas se contenter de faire, mais être ce que l'on fait. La conversion par témoignage suppose de donner du temps au temps et aussi de faire la première place à la vertu. Et je pense qu'on ne peut pas être témoin dans le scandale.
J'y viens, le scandale. Je parle par exemple des scandales homosexuels au Vatican. Terrifiant, absolument terrifiant. J'ai vécu 4 ans à Rome, absolument terrifiant. Alors, mes amis me disent, à juste titre, « Oh, vous savez, l'Église en a vu d'autres. Souvenez-vous les Borgia. » Bien sûr, oui. Quiconque a étudié un tout petit peu l'histoire se souvient des Borgia. Et oui, seulement à l'époque des Borgia, l'Église était toute puissante et les peuples étaient croyants. Autrement dit, la société pouvait porter l'Église, la porter pendant les périodes difficiles, comme on porte un enfant qui a mal aux pieds. Les scandales du Vatican étaient rattrapés par la sainteté des ordres, par la foi des croyants. On attendait juste que la vague de corruption passe. Au temps des Borgia, la société tout entière protégeait l'Église institutionnelle, lui permettait de franchir cette période. Tandis qu'aujourd'hui, c'est au contraire à l'Église qu'il incombe de protéger la société qui est relativiste, qui est incroyante, qui est si portée d'ailleurs à valoriser les vices de l'Église. On le voit, pour les retourner contre elle. Autrement dit, la société n'est pas du tout la même. Nous ne pouvons plus nous permettre les Borgia. Nous ne pouvons plus, tout simplement. Il est donc probable que les catholiques vont vivre des temps ténébreux, des temps d'autant plus tragiques qu'ils ont une très longue habitude de l'influence et de la prédominance. Ce sont évidemment, malheureusement, les protestants qui de plus en plus dominent notre temps, notamment à travers les évangéliques. On le voit partout. Les évangéliques correspondent le mieux, beaucoup mieux que les catholiques, à l'esprit du temps. L'individualisme, le choix d'une église comme choix de consommation, en fait. La recomposition personnelle des principes acceptés. Je prends tel principe dans telle secte, tel autre dans tel autre. Voyez, j'arrange mon christianisme comme j'en ai envie. Et c'est vrai que beaucoup de problèmes se posent à nous. Par exemple, les hiérarchies, l'autorité, et surtout l'autorité masculine. L'Église catholique se trouve aujourd'hui en tout point en opposition à l'époque. Les modes d'être de l'Église institution sont celles des périodes anciennes, à savoir l'autorité sous forme de domination. Je le vois bien dans la multitude des institutions catholiques dans lesquelles je suis. L'arbitraire du pouvoir, un pouvoir despotique partout, une institution tellement contraire au temps, une institution qui fait aux femmes une part tellement petite. Est-ce qu'elle peut se développer, subsister, sinon dans un état d'esprit obsidional? C'est quand même un problème que nous devons nous poser. Je n'ai pas de réponse, évidemment, à cette question. Le fait que l'essentiel des vocations proviennent du courant traditionnaliste, je suppose que c'est pareil en Espagne que chez nous. C'est un retour aux fondamentaux, c'est très bien. Par-delà tous les miasmes des complicités avec le marxisme dans la deuxième moitié du XXe siècle, par exemple. Mais en même temps, c'est un éloignement de plus en plus grand par rapport à nos contemporains. Et ça pose question. La question, je la laisse ouverte, ça peut susciter l'angoisse de certains et de beaucoup de catholiques. Est-ce que le catholicisme est voué à se dissoudre à long terme dans des formes de protestantisme qui constamment sont adaptables au monde tel qu'il est? Enfin, vous voyez qu'aujourd'hui, chez les protestants, il y a des femmes pasteurs homosexuelles, invraisemblable chez les catholiques, évidemment. Alors, je terminerai par une note plus optimiste. Le témoin que nous devons être s'établit et prospère dans ce que Václav Benda, ça a été repris par notre ami Rod Dreher, qui est là, ont appelé la police parallèle. Dans notre situation nouvelle et tragiquement nouvelle, il y a des matières d'être spécifiques qui nous permettront à la fois de survivre et de témoigner. On peut s'appuyer effectivement sur Václav Benda. C'est ce que fait Rod, fidèle à sa comparaison avec le communisme. Benda était un catholique tchèque
qui, pendant la période communiste, a réussi à susciter le déploiement de réseaux catholiques qui occupaient leur place dans la société civile. Benda appelle ça la police parallèle et il prend pour modèle l'action catholique polonaise. C'est que les Polonais ont quand même été les premiers dans toute cette affaire, toujours les premiers, et ce qu'ils ont appelé le COR, le comité d'autodéfense sociale, est quelque chose d'absolument extraordinaire. Personnellement, j'ai énormément d'admiration pour ça. C'était un mouvement de solidarité sociale discrète qui étendait ses ramifications dans tout le pays, absolument extraordinaire. Il ne s'agissait pas d'intellectuels, il s'agissait de tout le monde, vraiment de tout le monde. Et finalement, ce mouvement était tellement fort qu'il a fini par donner lieu à Solidarność et donc à la fin du régime. Selon Benda, et les Polonais ont fait cette analyse avant lui, lorsque les rouages de la société civile sont occupés par un grand nombre de communautés chrétiennes, le pouvoir n'a qu'une seule alternative. Ou bien il écrase tout dans le sang, et c'est très difficile, ou bien il s'effondre. Et ça, je pense que c'est très intéressant pour nous, pour prendre modèle. Pourtant, il y a quand même une grande différence. La société communiste n'était pas du tout semblable à la nôtre, en tout cas dans la seconde période. Je veux dire, la seconde période par rapport à Milovan-Žila, si vous voulez, la société qui n'y croyait plus. C'est ça, la seconde période. On ne croit plus au communisme, seul le pouvoir tourne sur lui-même. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans cette seconde période, la société communiste reposait sur la volonté pure du pouvoir. Tandis que dans la société postmoderne d'aujourd'hui, la doxa qui est imposée par les lois, prenez les lois sociétales si vous voulez, repose sur des convictions libertaires. Autrement dit, pour la renverser, il faudrait d'abord la convertir, ce qui est tout à fait une autre histoire. Je reprends l'exemple de l'IVG, de l'avortement. Il ne suffit pas, si vous voulez, de prendre le pouvoir, par exemple, dans les hôpitaux. Non, pour pouvoir interdire l'IVG. Pour pouvoir interdire l'IVG, il faut d'abord convertir les gens à la dignité essentielle de l'embryon. Vous voyez, c'est comme tout à fait un autre problème que ce qui se passait dans le communisme. Dans le communisme, il suffisait, c'est très difficile, d'avoir des infirmières partout dans les hôpitaux. Mais ici, il faut encore convertir les gens, ce qui est évidemment tout à fait autre chose. Nous devons réfléchir à tout cela. Je pense que nous en arrivons à la question ultime, et je m'arrête là-dessus. Le témoignage et la police parallèle de Václav Benda, nous engage dans une voie qui est celle de la forteresse. Et j'entends par là de la forteresse assiégée, car nous sommes assiégés. Est-ce que cette situation est stable? Est-ce qu'elle est durable? Est-ce qu'elle est souhaitable? Avons-nous d'autres réponses possibles? Vous voyez, je suis poursuivi par les points d'interrogation. Autrement dit, dans l'incertitude, je finis par vous laisser la parole. Je vous remercie de m'avoir écouté. Oui, lorsque Malraux dit « le XXe siècle sera religieux ou ne sera pas », c'est un truisme parce que tous les siècles sont religieux. Je ne crois pas qu'il puisse exister ce qu'on appelle l'athéisme. L'athéisme existe chez quelques personnalités à chaque siècle, et surtout en Occident. On pourrait suivre la généalogie de l'athéisme à travers Diogène le Cynique, dans son tonneau, ou bien Sade, ou bien Michel Foucault, à la période récente. Mais ça n'existe pas. Tous les individus ont une recherche de religion parce qu'ils sont imparfaits, parce qu'ils jugent que le monde est injuste et parce qu'ils sont mortels. Donc, ils ont tous des idées religieuses, même si elles sont effilochées, vagues ou autres. Donc, tous les siècles sont religieux. Alors, notre siècle, bien sûr, est religieux et sera religieux, mais simplement, ce ne seront plus forcément les mêmes religions. Je pense que la religion essentielle, ce sera l'écologie, qui est une religion païenne, dans laquelle on embrasse les arbres, on adore les baleines et toutes sortes de choses comme ça. Mais bien sûr, le siècle sera religieux et il l'est déjà. Nos enfants en maternelle
apprennent le catéchisme écologique au lieu d'apprendre par cœur qui sont les anges et qui sont les saints. Ils apprennent par cœur comment sauver la terre. Mais au fond, ça revient pratiquement à la même chose. On ne sait pas à quoi ce temps peut donner lieu, mais il a déjà donné lieu à quelque chose d'autre. Les paganismes dans lesquels nous sommes ressemblent beaucoup à ce que décrivait Jacobi juste derrière la Révolution française, 1810-1830. Déjà, ça commençait à exister. Ce que décrivait Tocqueville dans son petit chapitre très court sur le panthéisme, il disait avec la démocratie, nos pays vont devenir panthéistes. Nous sommes déjà là. Donc, ça a déjà donné lieu à autre chose. Je voudrais, vous avez parlé de Marcel Gauchet, et comme on en avait parlé déjà avant cette conférence, j'ai apporté les quelques pages de Marcel Gauchet dans la fin de son livre sur le religieux après la religion, et il dit une sortie complète de la religion est possible, mais ça ne signifie pas que la religion ne va plus parler aux individus. Quand il parle de la sortie de la religion, il parle de la religion constituée que nous avons, car le christianisme est une religion constituée, un système dans le bon sens du terme. Il dit simplement, il y aura toujours des volontés religieuses qui seront volantes, insaisissables, mais il y aura toujours des formes de religion, en effet. Et je pense qu'on en est déjà là. Je ne suis pas capable de parler de l'alliance avec l'État d'Israël parce que ça touche carrément la géopolitique, ce qui n'est pas du tout mon domaine. En revanche, je me rends compte sur le terrain que de plus en plus, nos combats sont les mêmes que ceux des Juifs. J'appartiens à plusieurs groupes à Paris, très exactement à 3 groupes très importants dans lesquels il y a pratiquement toute l'élite, tous les penseurs parisiens. Et je m'aperçois que ce sont toujours les Juifs en majorité et quelques chrétiens dedans qui luttent contre le woke, contre le décolonialisme, contre les mesures complètement folles qu'on est en train de nous imposer, comme par exemple un enfant de 5 ans dans la classe a le droit de décider qu'il va changer de sexe sans même que ses parents soient d'accord. Vous voyez, ce genre de choses. Nous sommes, avec les Juifs, toujours dans ce type de combat. Donc, je pense qu'il y aura forcément un rapprochement parce que quand même, nous ne sommes pas loin les uns des autres. Merci. Je ne peux pas parler pour autre chose que la France parce que je ne sais pas comment ça se passe ici. Le fait de voir cette croix serait absolument impossible en France, même dans une université catholique. En France, nous avons très peu d'universités catholiques. Je crois que c'est 4 ou 5. Ça dépend ce qu'on compte. Parce que, mettons 5. Sinon, toutes les autres universités ne sont absolument pas chrétiennes. Non seulement elles ne sont pas chrétiennes, mais vous n'avez pas intérêt. Moi, j'étais dans une université publique. Il n'y a pas tellement d'autres choix. Dans une université publique, je n'avais pas intérêt à dire que j'étais chrétienne. C'était quelque chose qu'on ne dit pas. Hein. Maintenant, de là à dire que les universités chrétiennes continuent à défendre le christianisme, non, pas du tout, hein, pas du tout. Ni les écoles chrétiennes. Dans les écoles chrétiennes, en France, en tout cas en France, on n'oblige plus les enfants à aller au catéchisme. On les oblige à aller à une histoire des religions, qui est quand même tout à fait différent. On ne les oblige plus à aller à la messe. Ils vont à la messe s'ils veulent, et il y en a en général une petite poignée dans toute l'école qui y va, parce que les enfants, ça les barbe d'aller à la messe quand on ne les oblige pas. Donc, il n'y a plus du tout, on ne peut plus du tout considérer que ce sont des institutions qui diffusent et qui ont un esprit missionnaire. Pas du tout. En tout cas en France. Alors, on peut le regretter, mais c'est comme ça. On consiste à simplement exister comme on croit. Comme on croit et comme on pense, et bien souvent, j'ai des cas très précis autour de moi, le simple fait de voir les gens vivre change leur mentalité. Les gens voient bien que, par exemple, je vous prends des exemples, parce que sinon, la vie est... Vous savez, je suis une mère de famille d'abord.
Si la vie n'est pas concrète, ça n'existe pas. Vous voyez bien autour de vous quelqu'un dont le conjoint est très difficile, mais qui reste quand même avec ce conjoint, parce qu'il est fidèle, parce qu'il pense que dans la vie, il n'y a qu'une chose quand même, c'est de prendre en charge quelqu'un et de s'en occuper vraiment jusqu'au bout, voyez. Et les enfants d'abord le voient, mais les autres aussi le voient. Et tout ceci se voit. Tout ce que vous faites dans la vie, ça se voit. Vous n'avez pas besoin de parler, vous n'avez pas besoin de faire des grands discours, mais vous avez besoin juste de faire. Et moi, j'ai des exemples de gens qui se sont convertis au christianisme, au catholicisme, juste parce qu'ils voyaient certaines personnes faire et qu'ils se disaient quand même, ça c'est incroyable. Donc, je pense que c'est extraordinairement important. On ne se rend pas compte. C'est beaucoup plus important de faire que de dire. Je ne sais pas si je réponds comme il faut à votre question. Monsieur, je vois très bien de quoi vous parlez parce que je suis moi-même, d'une certaine manière, ostracisée pour des raisons familiales. Donc, je vois très bien ce qui se passe quand on est ostracisé, en effet. Néanmoins, je me refuse à faire la comparaison, à utiliser le même mot pour un régime dans lequel, effectivement, on doit faire attention toujours, ce que je fais, ou bien un régime où la police peut venir vous chercher le matin à l'heure du laitier, à 5 heures du matin, et vous emmener en prison pour toujours, sans aucune raison et sans aucun procès. Ce sont deux choses complètement différentes. Je suis ostracisée personnellement pour des raisons familiales, mais en même temps, je peux quand même dire ce que je pense. J'écris dans la presse, je publie mes livres, je suis invitée ici ou là, donc je peux exister et je ne suis pas la seule à le pouvoir. Donc si vous voulez, gardons le mot totalitarisme pour des choses vraiment totalitaires, parce que sinon, le mot totalitarisme n'aura plus aucun sens. Voilà, c'est ma conviction. Je ne suis pas du tout pour la résignation. Je n'ai pas envie d'abandonner ma religion, ni même, j'espère, de devenir protestante, je ne pense pas. En tout cas, certainement pas d'adopter le paganisme. Mais je pense que nous n'avons pas besoin de nous résigner. Nous pouvons très bien rester une minorité, exister et être sûrs de nous. Simplement, la seule chose qui m'inquiète, je vous le dirais, qui m'inquiète vraiment beaucoup, c'est l'attitude du clergé. Je pense que le clergé se comporte mal dans le cas actuel des choses, dans la situation actuelle des choses. Et je me demande si le clergé dans son ensemble ne s'est pas vraiment résigné. Et je pense que nous sommes assez seuls en face de ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je pense qu'il y a un problème démographique, il y a un problème d'âge, enfin c'est très compliqué. Le clergé qui a mon âge et qui forcément est en train de disparaître est très mal à l'aise de voir que le jeune clergé qui existe encore est un jeune clergé très traditionnaliste. J'étais très liée avec un grand théologien qui s'appelait Gustave Martelet, qui était tout à fait à gauche, très marxisant en fait, c'était son époque. Et quand je lui disais qu'en tant que jésuite, il serait remplacé par les légionnaires du Christ, il me regardait avec l'air de dire « disparaissez de ma vue, je ne veux pas entendre ça ». Je pense le clergé est actuellement très mal. C'est ça qui m'inquiète, si vous voulez. Mais sinon, je ne suis absolument pas résignée. Je suis inquiète de beaucoup de choses, mais non, je ne pense pas du tout que nous avons à nous résigner. La bataille culturelle au sein même de l'Église a toujours été un problème. Ça a été un problème dans les années 60-70, lorsque une partie de l'Église avait rejoint une forme de marxisme résiduel. Et aujourd'hui, c'est encore un problème lorsque, par exemple, à Paris, des institutions catholiques, comme les Bernardins, je cite, dont je me suis occupée beaucoup, font la part belle à l'art contemporain, qui est une sorte d'art financier complètement affolant. Ça pose effectivement des problèmes. Ça fait partie des problèmes des clercs tels que je vous en parlais tout à l'heure. Je pense que les institutions de l'Église ne savent plus très bien où elles en sont. Elles ne savent pas si elles doivent concéder à l'époque, devenir comme l'époque pour continuer à exister, ce qui, à mon avis, est une
un mauvais choix, ou bien alors si elles doivent rester sur leur aventin, auquel cas elles seront encore plus petites et minoritaires. Et je pense qu'elles sont, à l'heure qu'il est, complètement affolées. Donc effectivement, c'est grave parce qu'il y a des disputes, des querelles culturelles à l'intérieur même de l'Église. Mais ça a toujours plus ou moins existé. Ce n'est pas nouveau. Pour la première question, je pense que le cas auquel je pensais était le cas d'un chef d'entreprise très puissant. Lorsque vous voyez un chef d'entreprise très puissant avec lequel vous travaillez et que vous apercevez qu'il est modeste, qu'il est honnête, qu'il s'occupe de ses enfants et de sa femme, que c'est quelqu'un de parfaitement normal alors qu'il pourrait avoir la tête tournée et que vous vous rendez compte que c'est parce qu'il est chrétien qu'il est comme ça, le témoignage porte, je vous assure. Vraiment. Et je pense qu'à tous les niveaux, un témoignage peut porter. Moi, je crois beaucoup à ça, mais peut-être que je suis idéaliste. En ce qui concerne la deuxième question, je pense que la guerre que nous avons sous les yeux, qui est terrible, parce qu'il s'agit juste de prendre un pays comme ça, c'est incroyable, nous ramène juste, hélas, à la vie terrestre, à la vie des humains, au nationalisme. Et il est probable que nous verrons cela avec la Chine un peu plus tard. Et nous aurons des problèmes. Il faut que nous sortions de notre idéalisme, de notre idée du gouvernement mondial, idée complètement folle. Ça n'existe pas. Chaque territoire doit défendre ses intérêts et pas seulement la morale universelle. Et les intérêts existent, le nationalisme existe parce que les êtres sont divers et la diversité est bonne. C'est pourquoi l'exemple de Babel montre bien que la diversité est bonne et qu'elle est humaine. Pourquoi est-ce que la diversité est bonne? Parce que nous nous posons tous les mêmes questions. Par exemple, pourquoi dois-je mourir? Mais nous répondons tous de manière différente parce que nos cultures sont différentes. Et dès lors que nos cultures sont différentes, il y aura toujours des guerres. Donc il faut prendre des choses comme ça. Ce n'est pas la fin du monde, c'est juste un retour à l'ordre normal des choses. Même s'il y a des choses ensemble qui se rejoindre, la peste, le virus, la guerre, les changements de la climatologie, etc. Même s'ils sont... Les changements climatologiques, il faudrait être sûr de ce qui se passe en réalité. Bien sûr qu'il y a des changements, mais étant donné qu'il s'agit là d'une religion, qu'on en a fait une religion, à savoir qu'on ne peut plus contrer, personne ne peut émettre de doute sur ce que dit le GIEC. Donc, ça prouve qu'il s'agit de religion. Si c'était vraiment une science, il pourrait y avoir des débats. On n'a pas le droit de faire des débats. Donc, on ne sait pas exactement ce qui est vrai ou faux. Donc, c'est très compliqué. Bien sûr qu'il y a quelque chose, mais quoi? Par exemple, l'histoire des réfugiés climatiques. On dit qu'il va y avoir des millions de réfugiés climatiques. Mais d'autres, par-dessous, disent « mais pas du tout, c'est pas vrai ». Or, ils n'ont pas le droit de le dire. Vous savez, donc c'est très compliqué tout ça. Vous savez, je ne sais pas comment ça se passe exactement en Espagne, mais en France, nous avons une minorité chrétienne, quand j'entends catholique, je veux dire des gens qui vont à la messe, voilà, des gens qui sont pratiquants. On peut considérer que c'est 8% à peu près, on ne sait pas exactement. Et ces 8% sont très enthousiastes. Ils veulent vraiment que leurs enfants restent catholiques. Donc, ce sont des gens qui vont à toutes les manifestations catholiques, qui achètent les journaux catholiques, qui veulent mettre leurs enfants dans des écoles catholiques. Et par conséquent, le peu d'écoles catholiques qui restent ne suffit pas pour ces 8%. Ça ne veut pas dire que ces gens seraient 50%. Non, ils ne sont pas 50%. Ils sont juste 8%. Mais comme il n'existe plus d'écoles catholiques, pratiquement, eh bien, elles sont pleines, elles sont archi pleines, et il n'y en a jamais assez. Et même en France, nous avons, je m'en occupe d'ailleurs beaucoup, des écoles hors contrat, c'est-à-dire payantes, complètement payantes. Ça veut dire que les gens payent 2 fois. Ils payent leurs impôts pour l'école publique et ils payent les écoles pour leurs enfants pour avoir des écoles catholiques. Et il n'y en a jamais assez, en effet. Mais tout ça, non pas parce que ces gens sont tellement nombreux, ils ne sont pas nombreux, mais parce que ces écoles sont tellement rares. C'est ça.